Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. En prélude à la commémoration de la Journée internationale de la femme, une marche en faveur des forces de défense et de sécurité et de la consolidation de la paix a été organisée sous la conduite de la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Elle est soldée par la remise d'un mémorandum au Premier ministre Brigitte Raffini. Le contenu de ce mémorandum avec Mme Hawa Iliassou du réseau des femmes pour la défense des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, et en réceptionnant des mains de la ministre en charge de la population, le Premier ministre a d'abord remercié et félicité les femmes pour cette initiative avant de leur promettre de remettre à qui de droit ce mémorandum dédié à la femme et à l'amélioration de conditions de vie. Nous, femmes du Niger, proclamons notre profond attachement à nos valeurs et traditions de paix et de respect de la vie humaine. Proclamons notre refus de voir sacrifier les vies de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos conjoints par une secte sans foi ni loi. Exprimons notre profonde sympathie à toutes les familles éplorées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Lançons un appel à tout le peuple nigérien pour s'opposer à tout conflit, quelle que soit sa nature, à plus forte raison un conflit armé comme forme privilégiée de l'expression de toute frustration ou de toute exigence personnelle ou collective dans un monde où l'expression du sentiment national doit être sublimée. Appelons le peuple à rester vigilant pour résister à toute manipulation tendant à le maintenir dans un état de division et de pauvreté. Lançons un appel au gouvernement de la République du Niger afin qu'il mette tout en œuvre pour la restauration d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national. Lançons un vibrant appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, magistrat suprême et chef des armées, pour empêcher toute effusion de sang au Niger, sauvegarder et maintenir l'équilibre des forces sociales, politiques, culturelles et militaires au sein de la nation nigérienne, garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Niger. Vive les femmes du Niger, unies et solidaires. Vive la République du Niger. Niamey le 7 mars 2015. À cette occasion, je souhaite, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, vous féliciter. Vous féliciter pour la place du choix, le travail remarquable que vous abattez tous les jours dans notre pays. Je viens de recevoir le mémorandum avec l'appel adressé à son Excellence le Président de la République et à son gouvernement. Je puis vous dire, vous rassurer de ce que ces appels sont entendus, entièrement entendus. Nous allons œuvrer, nous allons continuer d'œuvrer à la mise en œuvre de vos recommandations, de vos appels. Je dois souligner aussi que le 8 mars est certes la journée internationale de la femme, mais ici au Niger, nous avons des années de la femme. Depuis l'accession du président Issoufou à la magistrature suprême, nous devons considérer, nous avons noté que la promotion de la femme
a été depuis le premier jour de son mandat une grande préoccupation, sa grande préoccupation. Et donc nous avons bientôt, dans quelques jours, 4 années de la femme et nous allons entrer dans la 5e année de la femme. Donc nous ne parlons pas en termes de journée de la femme. Certes, il faut célébrer une journée historique, mémorable, mais au Niger, avouons-le, nous avons des années de la femme ces dernières années. Et si Dieu le veut, nous allons continuer d'être donc dans l'ère de la femme, c'est-à-dire des années de la femme. C'est une lutte permanente pour que la femme, effectivement, occupe la place qui est la sienne dans la société nigérienne. Voilà ce que j'ai pu vous dire ce matin et je vous réitère mes félicitations. Je vous réitère les félicitations du président de la République et vous assurer de ce que votre appel va continuer à être mis en œuvre conformément à vos souhaits. Je vous remercie infiniment pour votre grande mobilisation. Nous reviendrons sur le message adressé à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Le Premier ministre chef du gouvernement a effectué ce matin une série de visites au niveau des chantiers de certaines formations sanitaires et à la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA. L'objectif de cette visite du Premier ministre est qu'accompagne le ministre de la Santé publique et de s'enquérir de conditions de travail de ces centres et l'avancement des travaux en ce qui concerne les centres en chantier. Nous y reviendrons dans quelques instants. Une rencontre d'échange et de réflexion sur les stratégies de communication communes adoptées pour combattre la secte terroriste Boko Haram s'est tenue ce matin à Niamey entre la délégation de la République tchadienne et celle de notre pays. Plus de précisions avec Djouari Siaka. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, la République du Tchad et du Niger se sont engagés à mutualiser leurs efforts. Il y a quelques jours, le président Idriss Déby Itno du Tchad et Issoufou Mamadou s'étaient engagés à N'Djamena pour éradiquer la secte Boko Haram. Cette secte sévit aux frontières communes de 4 pays frontaliers, à savoir le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, et sème la désolation. Ce matin à Niamey, c'est au tour des ministres en charge de la communication des 2 pays frères et frontaliers d'élaborer des plans et stratégies de communication en vue de lutter efficacement contre ces terroristes sans foi ni loi. Notre rencontre se tient dans un contexte sécuritaire particulier, marqué par la bataille contre les terroristes de Boko Haram qui sèment la terreur dans certaines localités du bassin du lac Tchad. Beaucoup de civils et de forces de défense et de sécurité de nos 2 pays ont perdu leur vie dans cette guerre. Sous l'impulsion de leurs excellences, Issoufou Mahamadou et Idriss Déby Itno, les soldats nigériens et tchadiens ont remporté des victoires éclatantes et sont sur le pied de guerre pour la pacification totale des zones meurtries par les sanguinaires de Boko Haram. Le succès remporté par nos intrépides forces de défense et de sécurité mérite d'être relayé par une vaste campagne de communication en vue de libérer les esprits de la hantise Boko Haram. Tel est l'un des objectifs de cette rencontre. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, il faut harmoniser les efforts en communication pour que les populations soient informées et sensibilisées sur les dérives de la secte Boko Haram. Cette nébuleuse du crime de sang qui est écumée dans un premier temps au Nigeria, puis au Cameroun, s'en est prise au Niger et au Tchad. Nos pays sont donc directement concernés par ces terroristes qui n'ont pas de frontières
Par leur acte de barbarie extrême, ceux-ci ont ravalé au rang de bêtes l'humain, tout simplement, massacrant au nom d'une religion de paix et d'amour dans une mise en scène intolérable. Si sur le terrain militaire, nos différents pays font face avec courage et détermination à la secte Boko Haram, le combat de la communication est tout aussi crucial. Il faut que nos populations soient informées et conscientisées sur l'ampleur du désastre qu'occasionne cette nébuleuse. Il faut que nos populations sachent que nos différentes forces de défense et de sécurité se sont engagées dans un combat sans merci et qu'elles consentent des grands sacrifices pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes de Boko Haram. C'est pourquoi l'harmonisation de nos différentes stratégies de communication en ces temps de crise aiguë apparaît dès lors comme incontournable si nous voulons capitaliser les actions héroïques de nos forces de défense et de sécurité sur les champs de bataille par une information large et responsable. Les résultats de ces réflexions et échanges sont très attendus. Cette rencontre d'échange et de réflexion sur les stratégies de communication communes à adopter pour combattre la secte terroriste Boko Haram qui s'est tenue ce matin à Niamey entre la délégation de la République du Tchad et celle du Niger. Un communiqué final a été rendu public dont je vous invite à suivre la teneur. Sur instruction des plus hautes autorités des deux pays, des délégations de la République du Niger et de la République du Tchad se sont concertées à Niamey dans la salle musée de l'hôtel Gawey le 7 mars 2015 en vue de convenir d'une stratégie commune de communication dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Les deux délégations étaient conduites respectivement par M. Yaouza Sadissou, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions de la République du Niger, M. Hassan Sila Bakari, ministre de la Communication de la République du Tchad, porte-parole du gouvernement. Au cours de son séjour à Niamey, M. Hassan Sila Bakari a eu des entretiens avec son homologue nigérien et a effectué des visites à l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC et dans des médias de la place. Deux discours ont marqué la cérémonie d'ouverture officielle des travaux. Dans leurs interventions respectives, les deux ministres ont magnifié l'excellence de la coopération bilatérale et souligné la nécessité d'élaborer une stratégie de communication harmonisée et adaptée au contexte de sécurité actuel marqué par la guerre contre la secte terroriste Boko Haram. Après la séance d'ouverture officielle des travaux, les experts des deux délégations se sont réunis à huis clos pour élaborer une stratégie de communication harmonisée entre le Niger et le Tchad dans le cadre de la lutte armée contre la secte terroriste Boko Haram. À l'issue d'échanges fort enrichissants et dans un esprit de solidarité sous-régionale, les deux parties ont défini une stratégie commune de communication dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Les deux parties ont également convenu de désigner des points focaux chargés du suivi et de l'application des mesures adoptées à l'issue des présentes concertations suivant un mode opératoire et des règles d'engagement bien définies. Les deux délégations recommandent que la concertation entre experts de la communication soit élargie à l'ensemble des pays engagés dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans le domaine du renforcement des capacités, notamment la formation des journalistes. Les deux parties se sont félicitées de l'atmosphère fraternelle qui a prévalu tout au long des échanges et ont convenu que la prochaine rencontre de concertation aura lieu en République du Tchad en juillet 2015. La délégation tchadienne a exprimé à la délégation nigérienne sa profonde gratitude
pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé pendant son séjour au Niger. Fait à Niamey le 7 mars 2015 en 2 exemplaires originaux en langue française pour le gouvernement de la République du Niger, M. Yaouza Sadissou. Communication et de relations avec les institutions. Pour le gouvernement de la République du Tchad, M. Hassan Sila Bakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. À l'occasion de la journée de la femme que le Niger commémore demain 8 mars 2015, à l'instar du reste du monde, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant livrait un message dans lequel elle rend public le thème sous lequel sera commémorée l'édition 2015, l'analyse des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing. Relativement à ce thème, la ministre Mme Mekibi Kadidiatou Dandobi s'est attardée sur le progrès que notre pays a spécifiquement accompli jusqu'à conformément à l'esprit de Beijing. Le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a procédé à une analyse des tendances et des progrès réalisés au Niger dans la mise en œuvre de la plateforme de Beijing. Il s'agit des domaines suivants: de la lutte contre la pauvreté. Le niveau de pauvreté particulièrement élevé touche prioritairement les ménages vulnérables, dont ceux dirigés par des femmes. En effet, en 2008, environ 59% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de $1 par jour et 34% en dessous du seuil extrême de la pauvreté, parmi lesquels 73% sont des femmes chefs de ménage. Pour remédier à cette situation, on note l'élaboration d'une stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté qui a été adoptée en tenant compte du genre. En août 2012, le Niger a adopté le plan de développement économique et social PDES, approuvé par l'Assemblée nationale en novembre 2013, pour harmoniser tous les programmes de développement et traduire en action les grands axes du programme de la Renaissance, dont le principal défi est l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables, dont la situation des femmes, et leur garantir l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, accès aux biens nécessaires pour accroître la productivité afin de rompre le cycle vicieux de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. La mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dans l'objectif d'assurer la sécurité alimentaire des populations, en est la traduction. De l'éducation et de la formation des femmes. Le taux brut de scolarisation dans l'enseignement primaire a varié en effet de 63% en 2007 à 79% en 2011 et à 82% en 2013, soit un taux d'accroissement moyen annuel de 6%. Cependant, l'écart entre les filles et les garçons demeure élevé et se maintient autour de 10 points de pourcentage. Au niveau de l'alphabétisation, le taux dans l'alphabet est passé de 90% en 92 à 72% en 2012 chez les femmes, contre 60% chez les hommes de la même année. Dans le domaine de la santé, on note la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans, la gratuité de la contraception et la gratuité de la césarienne. Ainsi, le taux de mortalité maternelle a chuté de 648 pour 100 000 naissances en 2006 à 535 pour 100 000 naissances en 2012. Il en est de même pour le taux de mortalité infantile qui est passé de 81 pour 1000 en 2006 à 51 pour 1000 en 2012. Dans le domaine de la lutte contre les violences à l'égard des femmes, on note le renforcement du cadre législatif et réglementaire à la lutte contre les violences perpétrées sur les femmes et les filles, notamment les dispositions juridiques pour sanctionner ces violences, ainsi que l'élaboration en cours d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Le sujet n'est plus tabou. Les violences domestiques sont de plus en plus dénoncées. Les mutilations génitales féminines ont été réduites à plus de 50%, passant de 5% en 1995 à moins de 2% en 2012. Des ONG féminines
luttant contre les violences basées sur le genre ont fait leur apparition, telles que Koniprat, SOS Violence, Lycofène, pour ne citer que celle-ci. Dans le domaine de l'économie, la participation de la femme à l'économie formelle et informelle s'est accrue au cours de ces 20 dernières années. Les femmes sont plus présentes dans le secteur primaire, agriculture et élevage, à 75%, dans le tertiaire, commerce, assurance, banque, 20%, et dans le secondaire, transformation des matières premières, à 4%. Au niveau de la participation politique de la femme a connu une avancée significative, même si par ailleurs sa représentation au niveau des instances décisionnelles reste faible. Sur un nombre global de 4693 conseillers, toutes élections locales confondues, communales, municipales et régionales, on dénombre 630 femmes élues, dont 8 maires en 2011. Au Parlement, la proportion des sièges occupés par les femmes à l'Assemblée nationale est passée de 1%, soit une femme sur 83 en 1993, à 14 femmes sur 113 en 2004 et à 16 femmes sur 113 en 2011. La présence des femmes au gouvernement, quant à elle, a également évolué en dents dessus malgré l'existence de la loi 2008, dite loi sur les quotas. Dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de promotion de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes, le gouvernement de la République du Niger, à travers le ministère de la promotion de la femme, a entrepris un vaste programme d'institutionnalisation du genre au niveau central et décentralisé. Ainsi, 3 stratégies ont été retenues: la création des cellules genre dans les ministères sectoriels, l'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement nationaux et l'intégration du genre dans les plans de développement communaux. Mesdames et messieurs, malgré ces avancées, des défis restent encore à être relevés. On peut noter l'inaccessibilité des femmes aux opportunités socio-professionnelles liées au caractère informel de leur activité économique, une survivance des croyances et pratiques socio-culturelles qui freinent la réalisation des droits des femmes, un faible accès des femmes aux postes de décision, en dépit de la loi sur les quotas allouant 25% des postes de nomination et 15% des fonctions électives à l'un ou l'autre sexe. Mesdames et messieurs, pour pérenniser les avancées et rehausser davantage le niveau de réalisation, l'accent sera mis sur des programmes spécifiques pour combattre la féminisation de la pauvreté, la conception d'outils statistiques permettant d'évaluer et faire ressortir l'ampleur du travail des femmes et leur contribution à l'économie nationale, la prise en compte du genre dans tous les plans et programmes de développement durable afin d'éliminer la pauvreté de cette classe particulièrement vulnérable, la facilitation de l'accès des femmes aux ressources, aux moyens de production, aux marchés, aux échanges commerciaux et aux technologies nouvelles, la réduction des disparités entre les régions, entre les zones urbaines et entre garçons et filles, le renforcement des capacités des femmes et des adolescentes, l'élaboration de programmes d'alphabétisation en les mettant en œuvre dans les villages et communes à l'aide des modules didactiques dont le contenu est à adapter à la promotion et à l'émancipation de la condition féminine, le renforcement des capacités des services de santé de la reproduction, la révision des dispositions législatives et réglementaires discriminatoires, l'intensification de la lutte contre le mariage précoce et les différentes formes de violence auxquelles elles sont exposées. Mesdames et messieurs, au vu des 20 années de mise en œuvre de la plateforme Beijing plus 20, notre pays tend vers les objectifs assignés. Il ressort globalement des progrès ou avancées non négligeables enregistrés dans chacun des 12 domaines prioritaires. Mais au vu des objectifs assignés pour tendre vers la parité, à l'étape actuelle, le Niger se trouve globalement à mi-chemin. Beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs escomptés. Cela requiert au niveau stratégique une approche d'intervention holistique et des actions d'appui spécifiques et décentralisées plus ciblées sur l'autonomisation de la femme. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans remercier tous les partenaires qui œuvrent inlassablement à nos côtés pour la promotion de la femme nigérienne.
Vive la Journée internationale de la femme. Vive le Niger et je vous remercie. La ministre des enseignements primaires, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam Alhaji Ibrahim, était en visite à Dosso. La ministre s'est rendue au niveau de plusieurs établissements de formation, l'école normale des instituteurs, l'école Kwarategi et l'école Mangué, où des classes ont été construites. Hanato Ali Soumela et Habibou Bakou. La première étape de cette série de visites de la ministre Mme Ali Mariam Alhaji Ibrahim et la direction régionale de l'éducation de Dosso pour constater de visu le bâtiment flambant neuf construit par la coopération luxembourgeoise à plus de 70 millions de nos francs pour décongestionner les services de la direction régionale et permettre aux agents de travailler dans un endroit adéquat. L'école Kwaratagi a constitué la seconde étape de ces visites. La ministre de l'enseignement primaire a été accueillie par des gens, des enfants du préscolaire et des élèves avant de se rendre sur un chantier de construction de 2 blocs de 3 classes et un bloc de 2 classes financés par l'État. Là, les travaux avancent normalement et le représentant de l'entrepreneur promet d'achever les travaux dans quelques semaines. La dernière étape des visites de la ministre Mme Ali Mariama est l'école Mangué, où la coopération luxembourgeoise a fait ses preuves en réfectionnant 4 classes et construit 2 nouvelles classes et un magasin. C'est pourquoi Mme Ali Mariam Alhaji Ibrahim a remercié très vivement la coopération luxembourgeoise pour le soutien multiforme qu'elle ne cesse d'apporter au secteur éducatif de la région de Dosso. Partout où la ministre a visité, un seul slogan était scandé par les élèves.